Alors, bonjour à tout le monde. Petite question d'usage. Est-ce que au niveau connexion, vous m'entendez bien, vous me voyez bien? Parfait. Merci Faustine pour cette précision. Bonjour Alexandre. Ok, parfait. Pour des raisons de praticité évidentes, je couperai la caméra, parce que je pense que vous n'êtes pas venu vraiment pour regarder ma tête pendant 1 heure, mais plus pour l'échange avec vous. Donc pour l'instant, ça a l'air ok pour tout le monde, parfait. Donc je me présente à vous, déjà je vous présente tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je suis le fondateur de l'agence Cible Web. J'ai la lourde tâche pour ce webinaire 2017 de discuter avec vous pendant le temps qui nous est imparti. Je n'aurai pas de problème à déborder si les questions sont nombreuses. De ce qu'on peut appeler une stratégie web marketing en 2017. Non pas que j'ai la prétention de révolutionner tout ça, loin s'en faut, mais plutôt une envie profonde d'échanger avec vous, de discuter sur vos retours d'expérience, sur les nôtres aussi. Donc le but du webinaire est très simple. On évite, il n'y a pas de questions tabou, il n'y a pas de questions bêtes. Vous m'arrêtez de suite quand mon webinaire devient un peu trop promotionnel et où je tendance à un peu trop parler de moi. D'accord? Et à partir de là, on essaie de passer un moment le plus convivial possible à discuter. Est-ce que ces règles du jeu conviennent à tout le monde? Donc, par définition, le contenu que vous allez voir là, qui est rien de révolutionnaire en soi, vous sera envoyé ensuite par les équipes de WheezyShop. Donc j'insiste bien, je vais plus m'attacher à l'échange avec vous qu'au contenu. Si c'est pour vous réciter mes slides, je pense que vous avez autre chose à faire en premier sol que de passer votre temps à m'écouter. Donc je vais, comme je vous l'ai indiqué, couper la vidéo pour, je dirais quelque part me concentrer sur le contenu et vous éviter les problèmes de bande passante, de trucs qui sautent, si ça ne vous dérange pas. Donc, je coupe la vidéo maintenant. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez tous, toujours? Qu'il n'y a pas de problème au niveau du son? Ok, parfait. Alors donc, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Le premier slide étant forcément, comme de coutume, un peu promotionnel. Je passe très vite dessus. Voilà. Qui sommes-nous et que faisons-nous? Donc moi j'ai commis une agence, j'ai créé un machin un peu curieux il y a une quinzaine d'années, donc je fais un peu partie de ce que j'ai tendance à appeler les vieux comptes, sans prix aucun, seulement ça fait quelques années qu'on fait ça. On a travaillé pour différentes boîtes de différentes tailles, de différentes natures, je mets toujours des logos sur la présentation parce que ça rassure et ça crédibilise un peu. Concrètement, la particularité c'est que j'ai la chance d'être entouré d'une équipe de gens assez compétents, et de pouvoir intervenir, qui ont la possibilité, moi je n'en prétends pas beaucoup, d'intervenir sur différents sujets du web marketing, qui vont de la réflexion à qu'est-ce qu'on vend, comment on le vend, qui est la base, en passant par les problématiques de référencement qu'on aborde, nous, comme des vieux depuis 2001, aux aspects emailing, formation, médias sociaux, mais aussi à la gestion de flux produits, parce que pour moi, aujourd'hui, votre vente ne peut pas se limiter à votre propre site. C'est un constat, on le partage ou pas, mais n'hésitez pas à être en désaccord avec moi, c'est de la confrontation et du débat que se nourrit l'échange. Voilà, je pense que sur ce premier slide, un peu promotionnel, il n'y a pas vraiment de questions. Vous m'autorisez à passer à la suite? Voilà, alors, nos métiers, comme je le disais, voilà, il y a un métier qui fait très consultant, qui fait très peur et qui donne un côté un peu lustre, qui est la stratégie digitale, le référencement, l'emailing, les newsletters, forcément, les réseaux sociaux, paraissent une évidence. Marketplace et comparateur, c'est un point sur lequel j'insiste, on a une vraie expertise sur le sujet, et le référencement. Et comme on est parti du constat, il y a des années de ça, que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, on est aussi un centre de formation, on forme en moyenne 200 à 300 entreprises par an, soit chez nous, soit chez elles, je préfère chez nous, c'est plus simple à organiser, sur justement le transfert de compétences. J'ai pas de problème à former les gens au référencement ou à les accompagner en tant que prestataire, les deux me conviennent. Voilà. Est-ce que par rapport à nos métiers, vous voyez un petit peu ce qu'on fait? Parfait. Pour le dire de manière un peu plus crue et un peu plus directe, pour entrer un peu dans un sujet un peu plus amusant, puisque vous êtes des commerçants, ne vous inquiétez pas, je trouverai toujours un truc à vous vendre. On va maintenant, une fois qu'on est passé sur ces éléments d'étape et d'usage, voilà, passer à la suite. J'insiste bien, les questions ne sont pas à la fin, elles sont pendant la présentation, et vous n'hésitez pas. Il n'y a pas de questions bêtes. Ce n'est pas possible. Une question est toujours intéressante et quand vous la posez, vous n'osez pas l'écrire, d'autres se la posent, donc autant
l'écrire. C'est l'intérêt du chat, personne ne vous voit quand vous posez la question. N'hésitez pas, si un truc n'est pas clair, on revient dessus. On n'est pas comme à l'école, vous n'avez pas honte à lever la main. Alors, revenons à un basique. Qu'est-ce que le web marketing en 2017? C'était pareil qu'en 2016, en 2015, en 2013, à chaque fois, je ne change que la date. C'est déjà avoir des bons produits. C'est con à dire, mais c'est quand même une base. Je suis incapable, avec la meilleure volonté du monde, de vous aider à vendre des motoneiges au Gabon. Je ne sais pas si tout le monde voit bien l'image. C'est-à-dire que vous pouvez partir à l'aventure sur Internet, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si votre produit n'intéresse personne, il ne se vendra pas. Si votre produit ne correspond pas à un besoin des consommateurs, il ne se vendra pas. Donc c'est pas la peine d'imaginer que c'est génial, fabuleux, magnifique. Il y a aussi des foirages exceptionnels à ce niveau-là. Donc il vaut mieux se dire les choses clairement. Donc c'est une bonne stratégie produit. Qu'est-ce que je vends et à qui je le vends? Est-ce que je suis dans la vente one-shot? Je vends un produit high-tech à une cible donnée, donc j'ai besoin de vendre beaucoup vite et je sais que je ne reverrai pas le client. Est-ce que je vends un produit récurrent sur un marché de niche, un produit récurrent sur un marché qui n'est pas une niche? Comment ça fonctionne? C'est facile, Alain, vous le mettez en vente sur des supports à forte audience et vous voyez de suite ce qui se passe. Voilà, pour être très clair. Normalement, quand vous lancez votre activité commerciale, bien souvent, vous réalisez une étude de marché. Est-ce que votre produit, si vous êtes le seul à le vendre, Alain, est-ce que c'est une innovation? Est-ce que c'est un produit qui existe déjà? On va être très simple, Alain. Quand vous mettez votre produit, je vais donner un exemple tout con, vous mettez votre produit sur Amazon ou sur Cdiscount, vous voyez de suite ce qui se passe. Vous l'avez exposé à un grand nombre de consommateurs, vous avez une réponse assez rapidement sur la faisabilité. Mais l'étude de marché, c'est ce que je dis en filigrane, c'est un classique. Non, ce n'est pas tout à fait lié à la pyramide de Maslow, Faustine. La pyramide de Maslow, là, on va rentrer dans l'intellectualisation du commerce. La pyramide de Maslow, pour moi, elle est faite en amont quand on pense le produit. Quand on est déjà en train de le commercialiser, il faut aller de manière beaucoup plus pragmatique à ce niveau-là, en disant, voilà, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça se vend? Est-ce que ça ne se vend pas? Quels sont les freins à la vente? Est-ce que je suis trop cher? Ce n'est pas la pyramide de Maslow forcément. Est-ce que c'est par exemple un produit qui est livrable? Il y a plein de questions. Voilà. Je vais vous donner un exemple tout bête. Tiens, on va rentrer dans un sujet tout bête. Je vais encore une fois parler comme un vieux. Ça sera un peu malheureusement mon mode de communication. En 2003, en novembre 2003, c'est la préhistoire, je travaille sur un projet avec deux copains qui veulent aller vendre des machines à coudre. Vous voyez le produit d'avenir, la machine à coudre. Ouais, Samantha, ça peut être une idée. Je dis donc des machines à coudre sur Internet. 2003, des machines à coudre. Vous voyez le produit jeune, innovant, le produit qu'avait ma mère, qu'avait ma grand-mère, la machine à coudre. Se disent, ok, on a déjà un magasin à côté, si on en vend 40 en 2004, donc on est en novembre 2003, si on en vend 40 en 2004, champagne. Pas d'ambition, pas de truc trop lourd, on teste. Voilà. Moi, franchement, la vente de machines à coudre sur Internet, on me demande mon avis, je me dis c'est d'une ringardise absolue, et j'y mettrai pas un copec. Ils ont les moyens de le faire, ils s'amusent, ils rigolent, très bien. On tente quelques trucs, notamment le plus facile à l'époque, en 2004, qui sont les comparateurs de prix. Les marketplaces n'existaient pas. On tente ça, c'est le truc qui s'active en 2 clics, on y est, on voit ce qui se passe. Bilan des courses, 40 machines vendues en décembre 2003. J'ai mangé mon chapeau. C'est-à-dire que voilà. Total des courses aujourd'hui, ils en vendent quelques milliers par an, et ils ont fait tous les mois l'objectif de l'année passée. Exemple, pourquoi? Stratégie produit, c'est un produit qui est un acte d'achat simple. Stratégie client, il y a un réseau de distribution qui est vieillissant, on a du mal à en trouver. Les stratégies d'usage, ils connaissaient bien leur marché, ils connaissaient bien leurs produits, ils étaient capables d'amener le conseil autour. Basique du commerce. Un autre postulat de base. Rappelez-vous que vous faites du e-commerce. E-commerce, c'est commerce avec un i devant. Si les informaticiens savaient faire du commerce, ça se saurait. Vous êtes des marchands. Un marchand, sa base première, c'est de connaître ses clients et leurs attentes. Vous êtes mes clients, je dois connaître vos attentes. Voilà. Est-ce que tout le monde me suit là-dessus? Rassurez-moi, est-ce que je suis sur un hors-sujet ou est-ce qu'on est en phase avec ce que vous attendiez sur ce webinaire? On est bon? Ok, donc j'insiste bien là-dessus. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de risque à se planter. Par contre, le plus mauvais des marchands, c'est l'opportuniste qui n'a aucune idée de ce qu'il veut vendre et qui se dit je vais sur le e-commerce parce que je suis sûr que c'est la panacée, c'est facile, c'est cool, c'est sympa, je vais rien branler, je vais gagner des ronds. Ça marche pas. Voilà, ça marche pas. C'est du sang, de la sueur et des larmes. À nous de vous aider à faire les bons choix. Alors, le site web.
C'est sur la philatélie, Michel, je vous dirais par exemple, Michel ou Jérôme, je sais pas, il y a des enjeux énormes. Là, vous êtes typiquement sur le genre de produit où vous pouvez foncer, notamment, je pense à eBay, vous allez faire un carton. Le site web, qui est quand même, quoi qu'on en dise, le réceptacle à ma demande, la finalité. Déjà, est-ce qu'il répond aux attentes et pratiques de mes clients? Il n'y a rien de plus bête que l'agence de com qui vous fait un super site web et qui vous a mis le panier à un endroit en bas qu'elle a trouvé super design, super tendance pour faire différent des autres, alors que tout le monde sait qu'un panier, il faut le mettre en haut à droite. Si elle ne l'a pas mis en haut à droite, c'est mort. Tout le monde a cherché le panier en haut à droite. On est perdu quand il n'y est pas. Pourquoi vouloir aller changer quelque chose qui fonctionne et qui est devenu une attente et une cohérence par rapport au client? Qui suis-je et qu'est-ce que je vends? Est-ce que j'extrapole un instant du e-commerce et la pizzeria du coin et j'ai besoin très vite que les internautes me trouvent par le mobile et quand ils veulent acheter une pizza un soir de match en appuyant en 2 clics? Est-ce que je suis une marque à contrario? Vous voyez, on est vraiment aux antipodes où j'ai besoin de valoriser l'expérience utilisateur autour de mon produit pour une marque textile, par exemple, qui est le cas classique, pour aussi générer de la sympathie autour de ma marque. Est-ce qu'il est en phase alors, de ce côté-là, sur les questions d'ergonomie, d'adaptabilité et de l'aspect Google Friendly? Je réponds en tant que prestataire, en tant que professionnel, de la compatibilité de WheezyShop avec le sujet. Voilà. Clairement, c'est même un axe fort chez eux à ce niveau-là. Mais est-ce qu'il est en phase avec les bonnes pratiques? Est-ce que je ne me suis pas foiré dans la façon dont j'ai construit mon arborescence? Est-ce que je ne suis pas trop complexe dans mon site? Faites simple. Simple, l'internaute est bête. Il a besoin d'aller à l'essentiel. Est-ce que tout le monde me suit là-dessus? Il y a des exemples, par exemple, sur lesquels il faut être très vigilant. Quand on fait évoluer un site internet de la V1 à la V2, ça peut être génial ou catastrophique. En général, on n'a pas le juste milieu. Donc ça, soyez d'une vigilance totale. Mais encore une fois, le site web, c'est un réceptacle. On a en amont des internautes, et nous, ce qu'on veut en bas, sur raison e-commerce, c'est les commandes. Il faut qu'entre les deux, on arrive à fluidifier au maximum le passage. Comment on fait, qu'est-ce qu'on fait? On rattraperait dans la cuisine et dans la tambouille. Mais ça s'arrête là. C'est bon pour tout le monde? Je passe au slide suivant. Je vois que les participants restent les mêmes. Ça va pour l'instant? On est conforme à vos attentes? Ok, parfait. Alors, next step. Je vais expliquer Google Friendly juste après. Juste après. Et oui, faire une présentation sur le web marketing sans parler du référencement, c'est pas drôle. Voilà. Le référencement naturel, le grand mystère, le grand mythe des e-commerçants qui se lancent. Je vais gagner de l'argent très vite en étant référencé dans Google. Rassurez-moi, vous y avez tous pensé à ça. Alors, oui. Alors, donc, on en parle un peu du référencement, qu'on rigole 2 minutes. Qu'est-ce que c'est qu'un site Google Friendly? Déjà, à la base, c'est l'optimisation technique. À la base, c'est le fait que le site, quand vous le sortez, il est dans les standards que veut Google. Il n'y a rien de plus bête que de sortir un site qui n'est pas compatible avec les standards que veut Google. Je vais être très clair, aujourd'hui, les standards que veut Google sont des standards techniques qui sont connus de la majorité des prestataires. S'ils ne le sont pas, vous regardez les références des prestataires avant de les choisir. Vous regardez rapidement comment ils sont référencés. Je ne parle pas de réponse. Oui, Wheezy, c'est Google Friendly. J'en réponds. Et je réponds moi et pas les équipes de WheezyShop. Mais ça, au moins, voilà, il n'y a pas de débat sur le sujet. Mais si on fait un cas tout bête, vous regardez comment sont à peu près référencés les sites on va dire des réalisations faites par des prestataires. Et là, on rigole un peu. Est-ce que tout le monde m'entend en saccadé ou est-ce qu'il y a qu'Emmanuel? Alors je suis désolé, Emmanuel, je pense que ça vient de votre ligne. Je ne peux pas faire grand-chose pour vous. Donc pour revenir à ce qu'on disait, optimisation de technique. Des éléments tout bêtes, une bonne navigation, des choses simples, pas de points bloquants pour l'indexation du site. L'indexation, c'est le fait que Google puisse bien se promener et le mettre dans sa base de données. Ce n'est pas la garantie que vous remonterez dans les premières pages de Google, mais c'est déjà à minima le fait que vous serez dans sa base de données. Ensuite, un des critères qu'on oublie et qui plaît beaucoup à Google. Les pop-up et le carrousel bloquent l'optimisation technique. Oui, mais à un moment donné, il faut faire des arbitrages, Faustine, entre qu'est-ce qui bloque que la technique et qu'est-ce qui est bon pour le marketing du site. Mais clairement, la vitesse d'affichage et les temps de téléchargement. Alors Alain, oui, je réponds, oui, Wheezy et Google Friendly. C'est clair. Avec le nombre d'utilisateurs qu'ils ont, ils ne peuvent pas se permettre de ne pas l'être. C'est aussi simple que ça, ils n'ont pas le choix. Mais concrètement, le temps d'affichage de vos pages est un des critères importants pour Google. Google alloue, sur un site qu'il ne connaît pas,
une fraction de seconde, enfin, on va dire une minute pour promener son robot, donc son aspirateur de pages sur votre site. Plus votre affichage est rapide, plus il pourra voir de pages. Plus votre affichage est lent, moins il verra de pages. Vous avez ces indicateurs-là dans un outil qu'on appelle le Webmaster Tools de Google ou le Search Console. Voilà. Là, on rentre un peu dans la technicité. Un des éléments intéressants, c'est l'ancienneté de votre nom de domaine. On l'oublie bien souvent, mais plus le nom de domaine est ancien, plus votre site est vieux, quelle que soit sa techno, ça n'empêche pas les bascules, plus son référencement est facilité. En politique, on appellerait ça la prime au sortant. Ensuite, l'optimisation sémantique. Là, elle dépend de vous. Si vous voulez intéresser vos clients, vos futurs clients, vos prospects, vos suspects, vos visiteurs, il faut quand même parler du sujet lié à votre produit. Plus vous aurez une cohérence dans le contenu de ce que vous proposez, plus vous aurez une capacité à produire. J'ai vu tout à l'heure parler de blog, et c'est exactement ça. Plus de fait, vous allez intéresser Google. Il y a de la matière, il y a du contenu, ça bouge et ça vit. Je vais reprendre encore une fois, je vais encore là. Allez, Jamel, je vais encore un peu cirer les pommes de WheezyShop, après j'arrête, c'est promis. Mais le blog WheezyShop est un exemple du genre. Je ne sais pas si Alexandre est parmi nous, mais c'est exactement ça. Optimisation sémantique. Travail de fond. Hein. C'est pas un travail qui se fait en un claquement de doigts comme ça. C'est pas je me lance et demain c'est fait. Hein. Je vous ai dit, le référencement naturel, du sang, de la sueur et des larmes. Une stratégie de référencement naturel s'aborde sur du long terme, jamais sur du court terme. Voilà. Popularité et autorité. Deux jolis mots. Qu'est-ce que ça veut dire? Popularité, autorité. C'est sûr que face à des très gros, vous aurez du mal, voire c'est impossible. Si votre site est ancien, c'est très bien. Si vous partez ex nihilo avec un nom de domaine que vous déposez là dans la minute, ça va être compliqué. Je ne dis pas infaisable, mais compliqué. Plus vous aurez de liens qui vont pointer vers chez vous, issus de sites pertinents sur le sujet que vous traitez, meilleur sera votre référencement. Voilà. D'où le fameux linking, qui n'est pas mort du tout, mais qui est un basique. Et quand on respecte ces trois éléments, optimisation technique, optimisation sémantique et ce travail de linking, on avance dans son référencement. Les évolutions des dernières années ne sont jamais que des ajustements autour de cette base-là. Alors Samantha a oublié les longues nuits de sommeil ou sous-traiter à des gens qui savent faire. C'est les deux hypothèses. Mais dans le commerce en général, les longues nuits de sommeil n'existent pas. Hein. Et je vous conseille qu'elles soient courtes, c'est-à-dire que vous aurez des commandes. Après, oui, vous êtes mis sur un chemin qui sera un chemin long, si en plus c'est votre boîte, la création d'entreprise, elle altère un peu le sommeil en général, c'est un fait. C'est pour ça que je n'ai pas laissé ma photo, parce que je suis un peu, voilà, je suis cerné comme un château fort ce matin, donc voilà, clairement. Est-ce que tout le monde est au clair avec ce que j'ai dit là? Est-ce que les grands fans du référencement ont noté des bêtises dans mon propos? Très bien. Je résumerai le slide que vous avez vu là en un seul point. Pour repérer un escroc dans les prestataires de référencement, je vais essayer d'être moins escroc que les autres, c'est celui qui vous promet de vous mettre en première page de Google sans que vous ayez rien à foutre. Voilà, clairement. Déjà en première page de Google, il y a bien des chances. Ah, c'est gentil, ça me touche. Merci Carole. Donc je disais donc en première page de Google, il y a bien des fois où il faudra qu'on vous dise la vérité, c'est que bien souvent vous n'y arriverez pas. Donc à un moment, il faut aussi se dire, est-ce que c'est vraiment l'axe que je dois privilégier? On est bien d'accord, j'évoque des pistes. Hein. Je ne dis pas qu'il faut faire ça. Ouais, Alain, il faut être vigilant sur le choix des sites. En fait, vous pourrez en enlever quand vous en aurez déjà qui pointent. Si vous commencez par la vigilance en disant attention, 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 au bout d'un moment, on rentre dans une intellectualisation des choses et on n'agit plus. C'est sûr qu'il vaut mieux un article issu d'un support média de grande qualité. Si Le Monde ou l'Express, l'Entreprise, le Figaro, TF1 parlent de vous, crachez pas dans la soupe, c'est parfait. Si c'est des petits blogs du coin, c'est plus délicat. En même temps, il vaut mieux démarrer par quelque chose. La vigilance, elle vient de l'excès dans le nombre de sites qui pointent. C'est pour ça que j'insiste bien sur l'intellectualisation des fois un peu inutile autour du référencement. Il y a des différences entre je l'améliore et je le lance. Il y a la différence entre je suis sur du défensif et je me bats parce que je suis déjà bien placé et je suis sur une stratégie où je ne suis pas bien référencé et est-ce que j'y vais ou pas? C'est aussi une question à se poser. Est-ce que c'est là qu'il faut mettre son argent? Tout ça a un coût, bien sûr. Alors, on ne peut pas parler de Google sans parler de l'AdWords. On est bien d'accord. Voilà. Qui est peut-être d'ailleurs à mes yeux une des révolutions fondamentales du web. Parce que ça a changé complètement le modèle économique de la publicité. Tout le monde connaît le principe de l'AdWords ou pas? Vous m'avez entendu? Je vous ai perdu ou pas là pour l'instant? Ah, il semblerait que j'ai un petit souci. Est-ce que vous m'entendez tous? Je reviens vers vous, excusez-moi juste un instant. Est-ce que vous m'entendez?
Je n'ai pas de réponse à ma question. Ah, ok, parfait. Donc, est-ce que tout le monde... Voilà, petite explication sur l'AdWords. Merci, il y a une personne honnête à ce niveau-là. Alors, l'AdWords, très simplement, principe de base de la pub, on paye l'audience que ça nous amène. Ça tourne au cours de 4 logiques. 1, on choisit les mots sur lesquels on veut apparaître. Je vous parle comme à des débutants, hein, volontairement. Je ne suis pas là pour faire un débat d'experts. S'il faut rentrer dans l'expertise, ça ne me dérange pas, mais j'estime que ce n'est pas pour ça que vous êtes tous là. On choisit les annonces, on choisit les textes que l'on veut faire apparaître. Texte, bannière, ou ce qu'on veut. On choisit vers quoi on envoie. Si vous vous contentez d'envoyer vers votre page d'accueil, c'est le foirage assuré. Et on choisit combien on est prêt à payer. Et à partir de là, ce système s'amuse un peu. Alors, la différence fondamentale, on va plutôt parler, Alain, je vous expliquerai après comment fonctionne Facebook, si ça ne vous dérange pas. Google a une particularité, je cible sur de la recherche. Les gens cherchent, j'apparais sur leur recherche. On est d'accord. Ce qui veut dire que s'ils ne vous connaissent pas, si vous lancez un concept, un truc qui n'existe nulle part et qu'ils ne le cherchent pas, l'AdWords n'est pas fait pour vous. Puisque par essence, il est fait pour une recherche sur un produit mature. L'équation à arbitrer, c'est qu'est-ce que c'est que la rentabilité, Carole? Vous voyez, vous avez indiqué, j'ai arrêté car nous ne sommes jamais passés en rentable. Et là, c'est moi qui vais vous interroger, Carole, excusez-moi, je vais vous mettre en contribution. Ça veut dire quoi rentable pour vous? Oui, Maurice, je vous écoute. Non. Et vous voyez, Carole, par exemple, je ne suis pas forcément d'accord avec votre analyse. Qu'est-ce que vous vendez comme produit? Je vous prends un titre d'exemple si ça ne vous dérange pas, bien sûr. Ok, bah typiquement, l'analyse qui est faite, je suis désolé de vous le dire, à mes yeux n'est pas la bonne. La dépense AdWords, alors déjà on ne va pas parler de dépenses dans les cas de figure où ça ne va pas, on va parler d'investissement. Vous voyez déjà, en termes de sémantique, j'aime bien jouer sur les mots, on va faire toute la différence. Vous investissez dans l'AdWords, non pas pour de la renta sur le CA vendu, ce qui est une erreur totale, vous n'arriverez jamais à votre modèle de rentabilité, mais pour de l'acquisition client, ce qui est une différence fondamentale. Aujourd'hui, vous vendez du cosmétique, et je ne pourrais pas faire l'analyse avec tout le monde. Quelqu'un qui vendrait un produit one-shot, je ne serais pas dans le même débat. Vous vendez un cosmétique bio, ce qui veut dire que vous vendez un produit, on est bien d'accord, je le schématise, quand le pot est vide, il faut le racheter. Donc l'enjeu n'est pas de se dire que ma dépense AdWords, elle est financée, ou mon investissement est financé sur le CA et sur la marge générée, mais sur l'acquisition client. Ce qui veut dire que quand on prend la dynamique à l'envers, ce qu'il faut savoir, c'est dans votre belle étude de marché, combien de fois par an un consommateur ou une consommatrice, je ne vais pas faire de misogynie à 2 balles, va racheter chez vous. Donc, quel est le taux de marge qu'il va dégager chez vous sur l'année? Et c'est sur ce taux de marge-là qu'il va dégager chez vous sur l'année que vous allez payer et que vous allez calculer la rentabilité de l'AdWords. Parce que sinon, de toute façon, vous êtes dans un calcul. Eh ouais, mais le calcul pas fait ainsi, je suis bien d'accord, c'est bien souvent comme ça qu'il n'est pas fait le calcul. Et le problème, c'est que dans ce cadre-là, vous l'amalgamez à je dépense 1000, ça doit me ramener 1000. Alors déjà, non, ça ne doit pas me ramener 1000, ça doit me ramener de la marge. Donc pour faire 1000 de marge, il faut vendre plus que 1000 de CA. Rappelez-vous toujours que vous payez la pub et les prestataires sur la marge et pas sur le chiffre d'affaires. Mais dans la logique, on va travailler, et c'est peut-être ce qu'a amené l'évolution majeure du web marketing et du marketing tout court, mais par le web, on est capable de tout mesurer, sur la réalité de la consommation dans le temps. Sinon, vous n'y arriverez jamais, c'est évident, mais aucun levier promotionnel n'aura grâce à vos yeux, parce que tous auront la même problématique. Il peut l'être, Alain, à condition de savoir combien on paye et quelle est la marge qu'on dégage par rapport à ça. En achat one-shot, vous vendez des piscines, par exemple, c'est plus simple. Beaucoup plus rentable en direct. On verra dans le temps comment se comporte le consommateur. Entre Google et Facebook, j'entends tout à fait. Ce que je veux surtout vous mettre, ce sur quoi je veux mettre le doigt, pardon, c'est le fait que, bien souvent, on a une mesure qui n'est pas la bonne, qui est de dire, attention, on doit être sur des stratégies d'acquisition maîtrisées par rapport à ça. Mon propos, et je parle un peu comme un livre, ne s'entend bien sûr que quand on a le cash et la trésorerie pour tenir. C'est sûr. Mais clairement, pour avoir pratiqué l'univers dans lequel vous évoluez pendant des années, c'est la seule stratégie qui est pérenne. Ouais, le bénéfice, mais simplement, si vous cherchez le bénéfice court terme, je vous montrerai où aller. Par contre, je parle de court terme, pas de long terme. Le bénéfice, c'est ce qui est en bas sur le bilan. Une fois que vous avez été payé, des fois, vous prenez le bénéfice, vous oubliez d'investir.
On pourra faire un jour un webinaire, si vous voulez, sur l'analyse bilancielle des e-commerçants, ce sera avec plaisir. Alors, voilà, revenons à des choses où là, forcément, on est tout à fait en phase. Mais voilà, encore une fois, hein, je stigmatise personne dans mon webinaire en prenant un exemple. C'est que, voilà, j'ai senti dans la façon dont vous me répondiez sur l'AdWords ce qu'il en était. Les médias sociaux aujourd'hui, pour revenir sur ça, ont une particularité énorme. C'est que, notamment dans le postulat de base, ils sont gratuits. J'occulte la pub Facebook. Je vous ai dit, je la verrai ensuite. Être présent sur les médias sociaux, c'est quelque chose qui s'entend. J'aurais même tendance à dire, c'est la partie sur laquelle il faut que vous alliez le moins dans la délégation vers un prestataire. Je peux vous aider sur les médias sociaux, ça ne me dérange pas. Je n'ai pas dit que ça me faisait rêver. Je pars du principe qu'à un moment donné, vous personnalisez vos boîtes, vous personnifiez vos entreprises. C'est à vous d'être sur ce biais-là. Vous avez choisi de vous mettre en avant en étant commerçant, il faut assumer jusqu'au bout. L'intérêt, il est là, c'est qu'on est proche de sa cible de clients. Voilà, je ne vais pas vous refaire l'article sur les médias sociaux. C'est un outil de veille, excellent pour savoir ce qui se passe. Faustine, surtout pas l'importance du community manager. Vous allez voir que le community manager, c'est la mauvaise réponse à la bonne question dans bien des cas. C'est plus que du bruit de fond aujourd'hui, Michel. Ça peut être du lien avec des consommateurs, ça peut être du buzz et de la viralité forte. Dans certains cas produits, je pense que le produit cosmétique s'y prête parfaitement. On sera plus fan d'une expérience avec un produit comme ça que d'une expérience avec un écran de télé dont on va parler une fois. Et que, voilà. Mais effectivement, il y a une animation de communauté qui est importante. Alors pourquoi Faustine? Je suis un peu... Ben, retour faible, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Encore une fois, retour c'est quoi? C'est du chiffre d'affaires direct ou c'est de la visibilité? Encore une fois, vous avez des fois des attentes qui sont très court-termistes. Et malheureusement, on ne développe pas une entreprise sur le court terme. Et le grand de l'enrichissement court terme, il n'existe plus. Alors, pourquoi est-ce que je disais à Faustine, je ne suis pas forcément tout à fait en phase avec le community manager. Je vais le dire de manière très indélicate, donc Alexandre, tu vas fermer tes oreilles. Mais aujourd'hui, le community manager sur des e-commerçants, c'est lui-même, pour commencer. On ne demande pas aux petits jeunes en stage de venir faire le community management pour répondre aux problèmes sur des produits que vous êtes les seuls à maîtriser. La réalité, elle est là. C'est qu'on a trop tendance à vouloir déléguer cette partie-là très vite parce qu'on se cache derrière le « c'est pas pour moi, c'est pas ma culture » ou tout ce que je fais. Je vous dirai, le billet de train pour venir chez moi, il n'est pas très cher, je préfère que vous la fassiez chez moi, la formation AdWords. Après, oui, je pourrais vous la faire sur Paris, mais c'est plus compliqué à organiser. Le e-commerçant, de toute façon, c'est une pieuvre, il a plein de bras, c'est chiant, hein, il a plein d'activités à faire. Mais clairement, dans une PME aujourd'hui, le community manager, je parle d'entreprise structurée, posée. Le patron, j'entends qu'il ne veut pas l'être parce qu'il n'a pas le temps, on n'a jamais le temps de rien. Ok. Ceci étant, on parle de l'image de la boîte. On ne peut pas demander à quelqu'un qui rentre dans l'entreprise de maîtriser l'entreprise autant que des gens qui y sont depuis longtemps. Mieux vaut faire évoluer quelqu'un qui est en interne à la culture du produit ou des produits que de partir du principe qu'on va chercher une compétence externe. En prenant une compétence externe salariée, mais même nous en tant que prestataire, on va amener la maîtrise des outils, les techniques, mais pas le dialogue avec les clients. Vous me voyez capable de répondre à votre place sur la page Facebook de quelqu'un qui a un problème avec vos produits. C'est une aberration monumentale, c'est à vous de le faire, ça c'est pas à moi. D'où le fait de dire que le manager s'intègre au sein de l'entreprise. Après, je vous ai dit encore une fois, j'aurai toujours un truc à vous vendre. Faire le community management à votre place, pourquoi pas. Dans ton cas, effectivement, voilà. Tu vois, Alexandre, en l'occurrence, on est dans des boîtes en tête. Nous deux, où cette notion-là est intégrée parce qu'elle est dans notre ADN. Dans le commerce, c'est compliqué de l'intégrer. C'est vrai qu'effectivement, voilà, c'est forcément pas le cas du stagiaire, et ça sous-entend de rentrer, comme tu le présentes là, on voit bien un des métiers premiers sur nos activités effectives, nous, on a des clients, la seule différence, c'est que nos clients, c'est le fait qu'on est avec un community manager qui vient avec un rôle, pas de SAV, mais de réponse en amélioration de qualité. Voilà. Alors, on ne crée pas sa page pub, on crée sa pub sur Facebook. Vous allez voir. J'ai essayé d'éluder aucun sujet. Je change juste de slide, excusez-moi. Voilà. La pub Facebook. Les Facebook Ads. Avantages et inconvénients. Différence fondamentale avec Google. Google cible des recherches. Facebook cible des comportements. Les deux vont bien ensemble, ne sont pas à opposer. Sauf quand on a des avantages budgétaires à faire.
Mais par essence, vous ne devriez pas avoir les avoirs à faire puisque vous êtes dans des phases d'investissement corrélées à vos ventes. Donc normalement, le truc qui marche, on le garde et on le développe. Je vais targuer sur quoi? Sur ce que j'ai dit sur Facebook? Sur la différence entre les deux? Tout simplement, le fonctionnement de Facebook. Centre d'intérêt commun, éléments liés aux personnes, on en sait beaucoup sur leur vie, il faut communiquer là-dessus. La base de données qui est constituée par Facebook est une base de données extrêmement comportementale. Facebook, c'est quels sont mes centres d'intérêt, parce que j'ai liké tel élément, parce que je suis membre de tel groupe, a des informations sur ma vie, parce que j'ai posté mon âge et ma localisation géographique, et ainsi de suite, et comme je m'en sers sur mon mobile, il y a beaucoup de données qui sont à l'intérieur. Google a des infos différentes, c'est ce que je cherche. Voilà, exactement, Faustine. C'est bien résumé, vous pouvez prendre le propos à ma place. C'est parfait. Clairement, on a deux approches. L'approche Facebook, c'est carrément se dire, ok, je vais faire une pub sur les gens qui sont, par exemple, fans de marque. Je vais apparaître sur leur mur Facebook. De manière un peu intrusive, certes, mais de plus en plus efficace. Et donc, j'ai des indicateurs qui ne sont pas les mêmes. J'ai des indicateurs qui seront les indicateurs de guide, qui amèneront forcément, quand on les paramètre très très bien, c'est un peu une prise de tête pour bien paramétrer les tags Facebook, les pixels Facebook jusqu'à la conversion e-commerce. C'est assez costaud à faire, mais c'est extrêmement intéressant comme expérience. On voit des résultats en termes de chiffre d'affaires qui sont significatifs, et je suis d'accord, significatifs à court terme, mais aussi à moyen et long terme, puisque dès qu'on va partager avec sa communauté, elle reviendra acheter. Elle reviendra acheter parce qu'elle est en lien. Sur Google, les gens recherchent. S'ils recherchent et qu'ils n'ont pas le réflexe spontanément d'aller vers vous sans passer par Google, c'est que quelque part, ils vous ont vite oublié. Donc les deux options sont intéressantes à traiter. Et je dirais, selon la typologie de produit que vous avez, l'un est plus adapté que l'autre. Si vous êtes en B2B, par exemple, vous vendez à des pros, l'impact de Facebook est plus faible. Il n'est pas inintéressant, il n'est pas inexistant, mais il est peut-être en minoré par rapport à Google. Ouais, la technique devient de plus en plus touffue. C'est peut-être là que nous, on va sortir notre épingle du jeu en tant que prestataire. C'est surtout, voilà, on a des usages qui s'accélèrent. Mais oui, je vous accorde, voilà. Encore une fois, je vais crescendo aussi dans la présentation. Techniquement, pour Facebook, c'est relativement simple à paramétrer. Tout n'est que paramétrage. Après, il faut savoir ce qu'on paramètre et pourquoi on le fait. Il n'y a pas une grosse partie technique. Le pixel Facebook qu'on met sur notre site permet de savoir ce qui se passe. Et c'est lui qui est chiant à configurer. Après, voilà, l'Ads Facebook, c'est assez simple. C'est assez simple à faire, mais comme l'AdWords est simple à faire, le but c'est que vite vous y rentriez et qu'après on arrive à vous convaincre d'y rester. C'est leur enjeu majeur. Est-ce que tout le monde me suit bien là-dessus? Après, ayant un spectre large à balayer, je suis désolé, je ne peux pas rentrer dans le fond pour chacun des sujets. Le but étant de vraiment dire, voilà, ce que je vous ai dit en filigrane, c'est qu'aujourd'hui, la stratégie web marketing, elle est globale. Elle s'entend en appuyant sur tous les leviers. Ah, mais je suis tout à fait d'accord, Michel. Je vous dis ce qu'il faut faire. J'ai la chance d'être de l'autre côté de l'écran et vous parler comme me parle l'expert comptable quand il regarde d'autres bilans et qui vous dit là, vous avez mal acheté. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile de vous le dire quand on le lit, nous qui ne sommes pas dedans, que vous, quand vous y êtes au quotidien, je vous l'accorde. Après, ce dont je vous parle là, ce n'est pas de l'informatique. C'est de la communication, c'est du commerce. C'est tout sauf de l'informatique. Clairement. Que vous l'appréhendiez par la technique, c'est un fait, mais c'est tout sauf de l'informatique. Au niveau de l'informatique, moi je suis croyant mais non pratiquant. C'est un choix personnel. Et je reconnais que oui, c'est pas forcément. Non, on ne va pas jouer sur la sémantique. Je comprends tout à fait votre propos. C'est pas voilà. C'est simplement qu'effectivement, voilà, je comprends votre propos sans aucun problème. C'est aussi quelque part ce qui a fait que moi j'ai créé ma boîte. Pour justement ces raisons-là. Par contre, encore une fois, vous dire faites-moi confiance, faites-moi un chèque, dirait l'autre, tu s'occupes de rien, je s'occupe de tout, c'est une stratégie de relation client entre vous et moi qui serait très court-termiste. Si je vous dis voilà ce que vous pouvez faire en disant soit je le fais, soit je vous aide à le faire, il n'y a pas de débat, j'estime qu'on est déjà dans un rapport qui est beaucoup plus sain dans le temps. D'où le fait de dire voilà ce qui existe. Est-ce que tout le monde me suit? On est bon? Alors pour l'anecdote, je suis ingénieur à l'informatique et j'ai refusé de faire une thèse. Voilà. Sur le développement, voilà. Je le dis pour info. J'ai un directeur technique dans ma boîte, ça me va très bien sur la partie R&D, ce n'est pas moi. Je me refuse à tout développement. Par contre, je peux en discuter si ça vous amuse, il n'y a aucun problème. Alors, on va revenir aussi à des éléments factuels et marchands. Voilà. Moteur shopping. Revenons à des choses qui des fois sont un peu laissées pour compte.
Au lieu d'aller investir dans de l'AdWords pur et dur suivant ce que vous vendez, regardez du côté de Google Shopping, regardez du côté de la pub Facebook sur le Dynamic Ads, qui est le fait de réafficher à des gens des produits qu'ils ont déjà vus chez vous. Mais regardez aussi, je ne l'ai pas mis là, il faudrait quand même qu'on insiste un peu là-dessus, regardez du côté des comparateurs de prix. Regardez du côté du guide, de quel coût, de ce genre de choses. Aujourd'hui, il y a un phénomène de mouton au niveau des e-commerçants français de se jeter massivement sur Google Shopping. Très bien, ça fonctionne, je l'entends dans bien des cas. Vous savez combien vous payez un clic sur Google Shopping? Des fois, vous allez le payer 3 fois plus cher que ce que vous le payeriez sur le guide.com. L'audience, ou, faisons d'ailleurs, j'irai un petit rappel par rapport à WheezyShop, sur les guides shopping de WheezyShop. Typiquement, c'est exactement le même schéma, qui sont en plus avec des modèles économiques bien plus avantageux, me semble-t-il. Bien sûr, comparateur de prix. Un comparateur de prix, c'est un support qui liste les produits des marchands en mettant en avant le prix, la disponibilité et un lien qui ramène vers la fiche produit sur le site du marchand. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est le moins cher qui est en haut, parce que comparateur de prix, c'est une mauvaise traduction de l'anglais Shopbot qui correspondrait plus à guide shopping. C'est une information qu'on amène. Et pour avoir travaillé pendant des années avec ces supports, c'était un carton absolu. L'AdWords étant des fois avec des transformations beaucoup plus faibles. Encore une fois, ce que je dis n'est pas à prendre comme parole d'évangile. C'est à étudier au cas par cas et selon les secteurs d'activité. Combien d'entre vous ont déjà testé des comparateurs de prix? Alors désolé pour les aléas techniques, Emmanuel. Et puis, merci en tout cas d'avoir fait l'effort de rester malgré le mauvais son. Prenez un exemple tout bête. Vous allez sur un site comme Webmarchand et vous vous référencez en gratuit. Leguide.com, Webmarchand, quel coût? Alain, vous aurez mes coordonnées à la fin de la présentation. Vous m'envoyez un petit mail, je vous donnerai quelques pistes de support sur lesquelles vous pouvez diffuser. Je ne pourrai pas vous le faire là dans 2-3 jours qui viennent pour des raisons de disponibilité perso, mais je m'engage à vous répondre. Est-ce que là, c'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous comprenez un petit peu l'environnement autour de ce genre de levier autour du produit? Facebook, on mettra en avant un élément. L'AdWords, on met en avant une annonce textuelle. Là, on est directement dans le produit. Donc, on ne peut pas se leurrer. Dans la stratégie, il faut penser à tout ça. Alors, revenons aussi à cet élément-là. J'y tiens particulièrement parce que ça, c'est très souvent délaissé. Parce que on va m'expliquer, c'est obsolète, ça se fait plus, c'est ridicule, mes clients reviendront naturellement. De grâce, c'est le premier levier de fidélisation client. Le premier levier de fidélisation client. Ça coûte tripette, ça coûte rien à faire. Et vous vous rappelez au souvenir de vos clients. À 40 000 €, je ne vous prendrai pas, Gaël. Vous avez des ambitions de prix auxquelles je ne peux pas répondre. Je suis beaucoup moins cher que ça. Alors déjà, tout dépend de ce que vous vendez comme produit, Bénédicte. Si vous vendez un produit dont vous savez qu'il y a un acte de réachat mensuel, vous allez communiquer tous les mois. Si vous êtes sur un produit en discount, vous allez avoir une stratégie plus agressive hebdomadaire. Dans certains cas, vous allez avoir des stratégies plus espacées. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises pratiques, elles sont adaptées à vos secteurs et à vos éléments. Gaël, pour les questions, si votre vision du commerce, c'est se soucier de rien, ça va être compliqué. C'est du ciblage, effectivement, oui. Est-ce que l'abondance de newsletter est judicieuse? Je m'occupe. Quand vous allez commencer à vous voyez, vous déjà vous posez la question, vous dites est-ce qu'il faut y aller ou pas, directement, Maurice. Est-ce qu'elle est judicieuse? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut en faire ou pas? Ne pas en faire, écoutez, c'est un risque que vous prenez que de vous faire oublier de vos clients. Moi, je suis là pour dire oui, faites-en. Oui, faites-en. Ouais, mais vous subissez. Le consommateur, lui, à un moment donné, ça va marcher. Quand on voit les retours de l'emailing aujourd'hui chez les clients, moi, je bosse pour des centres commerciaux. Des gros centres commerciaux, clairement, on remplit des activités avec ça. Donc le consommateur, il n'est pas si lassé que ça. S'il y trouve un intérêt, il suit. Voilà, le ciblage, Carole, bien évidemment, ça fait partie des choses. Faustine, oui, comme d'autres outils, comme nous on peut le faire, peu importe. L'outil, à la limite, n'est que le moyen. Voilà, pareil, Maurice, c'est un moyen. C'est un outil, c'est un moyen. Non, Bénédicte, alors ça, par contre, jamais. L'email, c'est un outil de fidélisation. Ce n'est pas un outil de conquête. Une base email efficace. Vous demandez quoi, Bénédicte? Pourquoi est-ce que la base email serait efficace? Déjà, c'est l'offre qui est efficace. Et s'il y a bien un métier sur lequel moi je ne vous orienterai pas, c'est la location de base email aujourd'hui. Jamais, jamais, jamais. L'email, c'est la fidélisation. Jamais de la conquête.
J'ai la réponse à ma question. J'ai répondu de manière très tranchée. Je vous ai dit, j'aurai toujours un truc à vous vendre. Si là, je vous dis n'y allez pas, vous vous doutez bien que j'ai tourné un peu le truc dans tous les sens. Échanger entre marchands, faites des emails partenaires, des jeux concours mutualisés, trouver des trucs rigolos, amusants à bâtir entre vous si vous voulez, mais allez louer de la base email, en plus avec votre mot efficace. Elle n'est pas efficace la base email, elle ne le sera jamais. Vous avez une marque nationale, vous faites du crédit, vous pouvez imaginer avoir quelques retours que ce soit parce que le coût de l'opération est très bas. Si vous avez un produit avec un niveau de marge bas, je vous dis de suite, vous allez boire le bouillon sur la location de base email et vous en remettrez pas. Par contre, c'est de la vraie fidélisation client. C'est de la segmentation, effectivement. C'est, voilà. Après, c'est comme à l'armée, réfléchir, c'est désobéir. Au bout d'un moment, il faut rentrer dans l'action. Il ne faut pas passer son temps à gamberger sur sa base. Il faut aussi agir. Il ne faut pas rentrer dans ce que j'appellerais de manière, pas très élégante, la masturbation intellectuelle. Par définition, oui, Alain, je ne m'imagine pas proposer autre chose que ce que vous décrivez là. Si c'est pour vous dire, vous avez besoin de tout, non, oui, par essence, parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai un truc à vendre, bien évidemment, c'est d'abord d'auditer, de faire un bilan et de dire vers quoi on va. Oui, donc pour répondre de manière factuelle, oui, c'est exactement ça. Notre approche, c'est celle-là. En disant, voilà, vous prenez chez nous ce que vous voulez, c'est de l'offre à tiroir. On la dimensionne aussi, on est pragmatique. Voilà, après, c'est un fait. Ouais, voilà, Michel. Voilà la fausse bonne idée du jour. Je vais vous provoquer un peu. Vous relirez le contrat avec la marketplace, vous verrez que c'est interdit. Faites ça avec Amazon et dans 48 heures, ils vous jartent. Et quant à la com, non, vous ne l'économiserez pas. Parce que l'internaute qui vient de la marketplace, il a ses habitudes d'achat sur la market. Donc vous aurez du mal à le basculer. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais la meilleure des alternatives, c'est encore le flyer dans le carton. C'est pas l'email. Croyez-moi. Et alors là, on va y passer juste après au marketplace, et c'est un sujet sur lequel je suis plutôt intarissable. Carole, il est interdit de se faire prendre. Il est beaucoup plus dangereux de jouer avec l'email qu'avec le flyer. Après, je vous rappelle accessoirement, messieurs, dames, que vous êtes des commerçants VPCistes et que vous avez les coordonnées physiques des gens que vous livrez. Donc, charge à vous peut-être aussi de réfléchir, et ce n'est pas forcément de la ringardise, en se disant si le flyer n'est pas dans le colis, je peux toujours me fendre d'une opération de mailing papier vers ces gens-là. Plus que plus personne en fait. Ça peut marcher. Il y a des outils peu coûteux, pourquoi exactement, Samantha? Bien sûr. Mais souvent, c'est juste du temps. Un commerce traditionnel met des années à se faire connaître. Vous n'êtes pas différent aujourd'hui, vous êtes presque 200 000 en France. Alors, parlons des marketplaces. Ça, c'est rigolo. Je vous donne un exemple très simple. Très très simple. Alors je vous dis qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Comme ça au moins je n'avance pas à visage masqué. Moi j'ai la chance, ou la chance ou pas, je suis comme ça, je suis éditeur de la solution e-commerce, de la solution de gestion marketplace qui s'appelle EasyFoo. Je pense qu'on doit faire partie du trio, du quatuor de tête en France, dans tout ce qui est gestion de campagne marketplace. Voilà. Voilà, ça ne vous dérange pas, je ne vais pas rentrer dans un inventaire à l'après-vert sur on est les plus bons et les plus forts par rapport à nos confrères, ce n'est pas le but du débat. Comme ils ne sont pas là pour y répondre, ça manquerait de classe. Mais plus concrètement, de fait, on a quand même un petit peu de recul sur le sujet. Moi, le premier constat que je fais est très simple. Très souvent, la question qui est posée par les marchands, c'est est-ce que c'est pour moi, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? En filigrane, on revient sur on économise la com. Alors déjà, la première analyse qu'on va vous faire, elle est très simple. Voilà. Vous allez nous balancer les mots-clés sur lesquels vous voulez travailler en référencement naturel, parce que comme tout bon commerçant et e-commerçant, vous avez pensé à ça dès le départ. Et on va regarder comment sont placés les marketplaces dans votre cas. Si elles sont sur la première page de Google, je vous dis de suite, vous n'y serez jamais en première page. Donc à partir de là, vous savez de toute façon que l'axe SEO pour aller concurrencer Amazon, eBay ou compagnie, à part faire un chèque à un référenceur, ça ne vous amènera que dalle. Est-ce que tout le monde me suit bien? Voilà. Donc là, le débat il est très simple. Si les marketplaces trustent les premières pages des moteurs de recherche, dans ma stratégie, plutôt que de dépenser en référencement à court terme, je vais d'abord aller vendre chez ces supports-là. Elles me prendront une com. C'est pas faux, mais clairement, cette com, quand je la calcule, elle est à peu près équivalente, peu ou prou, ce que me coûte mon budget web marketing, étonnamment. Donc finalement, en termes de coût, je n'ai pas avancé le cash à un prestataire, parce que le chèque à cible web, quand vous le faites, l'argent est chez moi, il n'est plus chez vous. Au niveau de la market, le flux financier est géré différemment. Par contre, effectivement, je suis dépendant de la marketplace. Donc il faut aussi être
vigilant sur la stratégie moyen terme. Voilà. Michel, ce que vous présentez, c'est une évidence absolue selon les univers. A contrario, dans mon secteur, la marketplace n'est pas très présente aujourd'hui. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Là, on rentre dans la discussion. Est-ce que dans le cas de la cosmétique, ça vaut le coup d'y aller ou pas? Je dirais oui, mais sous réserve. Est-ce que le consommateur qui aura vu la marque du produit cosmétique reviendra chez vous directement? Oui, bien sûr, ça en fait partie, Samantha. Bien sûr. Bah déjà, on va essayer d'aller sur un maximum de marketplace. Et ensuite, on discute sur le ciblage. Parce que justement, c'est de la grande distribution. Soyez partout et voyez ce qui se passe. Si vous commencez dans la réflexion avant d'aller chez elle, je vous garantis que ça va, vous allez dans le mur. Donc, il faut maximiser sa présence. Là, on est dans le cas où elles sont très présentes. Elles ne sont pas très présentes, je réfléchis. Bah, vous vendez avec votre... non, ça dépend, Maurice, si vous êtes un distributeur. Michel, c'est votre choix. Je ne le partage pas forcément. Ça dépend, Maurice, si vous vendez un produit qui est le vôtre ou si vous êtes un distributeur. C'est encore un autre sujet. On pourra refaire un webinar marketplace si Jamel et Alexandre le souhaitent, ce sera avec plaisir. Mais concrètement, si vous êtes une marque, vous avez tout intérêt à y aller. Vous allez développer votre notoriété. Ensuite, vous êtes sur une niche. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que par exemple, je me dis, bah, je vais sur Amazon, mais que sur le marché étranger? Par exemple. Est-ce que je fournis les mêmes contenus au marketplace que ce que j'ai sur mon site pour ne pas flinguer mon référencement? Discussion qui s'entend, qui se respecte. On réfléchit en fonction de sa stratégie. Et derrière, on adapte. Dans le plan qu'on bâtit, on peut se dire, moi, je fais du full market. Moi, je fais du full web marketing tradi, SEO, AdWords, Facebook, emailing, avec une stratégie à 1 an, 2 ans. Voilà. L'erreur absolue, c'est se dire, je ne fais qu'une chose. Je suis focalisé sur un sujet, je n'en sors pas. C'est ce qu'il y a de pire. Ouais, je dirais même non. Tentez un maximum de market. Au pire des cas, vous ne ferez pas de vente. Qu'est-ce que ça va coûter? C'est ridicule. Les coûts sont tellement faibles que vous le saurez vite. Tentez un maximum de market. Surtout, ne vous limitez pas en nombre. C'est la pire des choses qui soit. C'est la pire des choses qui soit. Vous n'êtes pas en train de choisir les marketplaces. Alors, en l'occurrence, Carole, je vais vous répondre de manière très claire. Vous êtes en train d'évoquer comment vous voulez que je vous faire avec mon principal concurrent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde? Débrouillez-vous avec eux. Ouais. Un créateur de quoi, Samantha? Pour les cosmétiques, peut-être, ouais. Pour eBay, peut-être aussi. Peut-être que ça vaut le coup d'aller regarder d'autre côté aussi. Bijoux? Pourquoi pas? Ça dépend de la typologie de bijoux que vous vendez. Il faut regarder peut-être aussi du côté de la Redoute, de plein de choses. Ah, bah écoutez, c'est un cumul de nuls qui amènera des ventes, Carole. Ça dépend des dispositifs que vous mettez en place avec eux aussi. Hein. Si vous contentez de balancer les produits, c'est sûr. Si à un moment donné, vous appelez les responsables de rayon des catégories concernées, vous leur faites une super promo, ils vous mettent en avant dans leur newsletter, et ainsi de suite, de suite, c'est plus pareil. La marketplace, c'est la grande distribution. Ils ont aussi besoin de vous pour vendre. Alors après, Carole, voilà, le contenu, c'est pas le contenu différent par marketplace. C'est le contenu différent entre votre site et les marketplaces. C'est pas au niveau de votre site que vous allez le faire, c'est plutôt au niveau de l'agrégateur de flux que vous allez mettre des règles en place pour changer les titres et les descriptions. Je suppose que ça va se passer ainsi chez tout le monde. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe chez nous. Voilà. Encore une fois, voilà, j'essaie de ne pas rentrer non plus dans quelque chose qui me dérange profondément, qui est cette espèce voilà, de tentation forte de rentrer dans les points forts, les points faibles des uns et des autres. Je pense que vous me comprendrez aisément, Carole. Est-ce que pour l'instant, vous y voyez un peu plus clair au niveau de ce qu'est une stratégie web marketing en 2017, telle que moi je l'appréhende, telle que j'essaie de vous la faire partager? Normalement, le webinaire est censé faire 45 minutes, on va arriver à une petite heure. Apparemment, je ne vous ai pas trop lassé, je ne vous ai pas trop gonflé et saoulé, donc ça va. Tout dépend dans quel univers vous êtes, Hélène. Dans l'univers textile, par exemple, vous avez une Rolls qui s'appelle la Redoute. Quand ils vous prennent, ça a un impact en auto qui est très fort. Mixé avec des réseaux sociaux, c'est assez intéressant. Reste le slide qui, pour moi, est le plus important. Bricolage facile. C'est super facile. Mano à mano, outils, les marketplaces généralistes, ça fait un carton à tous les coups. Même la FNAC, à mon avis. Alors Samantha, non, c'est pas gentil, c'est tout à fait normal, ce que je fais là. Je n'imagine pas à un moment vous donner envie de bosser avec moi si je ne réponds pas aux questions que vous me posez quand vous m'accordez votre temps. C'est un peu la base. Voilà, on va arriver sur le slide le plus important de tous, qui est la conclusion. Voilà. Et celui-là.
Privilégiez l'email au reste des téléphones, parce que j'avoue que je ne suis pas toujours super dispo. Eh oui, Maurice, il faut bien une chute. Je n'avais pas trouvé le début, c'est d'avoir la chute. Voilà. Alors, principe de base, il n'y a aucun problème. Par WheezyShop, vous pouvez arriver par leurs outils. D'ailleurs, je vous conseille de passer par ce process-là plus que par me le contact vers moi, je vous le dis honnêtement. Voilà, avec Jamel et Alexandre, je sais qu'on a une page partenaire qui est présente sur laquelle vous pouvez nous contacter. Je vous invite à faire ça pour une raison très simple, c'est que ça arrive directement entre les mains de mes équipes chargées de ce sujet-là, de toute la partie amont, avant commercial, appelons un chat un chat, et que je suis quelqu'un qui est absolument pas fiable en termes de disponibilité. Donc ça veut dire en clair, quand vous privilégiez le fait de passer par les outils que WheezyShop met à votre disposition pour entrer en contact avec nous, au moins vous êtes sûr qu'il y a un suivi. Moi, je vais prendre votre contact et je vais souvent le faire suivre à mes équipes. Donc, je vous épargne ça, je ne suis que le patron de la boîte et c'est tout. Pour plein des sujets, mes collaborateurs sont bien plus compétents que moi. Après, bien évidemment, oui, on va être très clair aussi, ça on le dit de manière tranchée. L'idée, c'est bien évidemment d'auditer, la situation de chacun est différente et de faire des recommandations en fonction de votre situation. Petit point auquel je tiens aussi énormément, là on va rentrer un peu dans nos spécificités contractuelles, vous ne vous engagez pas dans le temps avec nous. On est sur des durées d'engagement relativement courtes, qui peuvent s'arrêter dans le temps très vite. À nous de réfléchir ensemble à ce qu'on fait. Si on a un problème, on le gère intelligemment. Voilà. Je suis arrivé à la fin de ce webinaire, j'espère qu'il vous a au moins intéressé. J'espère que personne ne part de là en se disant qu'il y a un sujet qui n'a pas été traité, sinon je m'en excuse. Vous avez l'URL, Gaël, à vous de jouer. Le prochain n'est pas planifié, en tout cas le prochain me concernant n'est pas planifié, donc je pense que Jamel vous tiendra informé des prochains webinaires qui auront lieu. Bon, je serai ravi d'en refaire un sur les marketplaces avec vous prochainement, je vais vous laisser faire ça tranquillement. Je vous souhaite de bonnes soldes, c'est souvent ce qu'on souhaite en début d'année à des commerçants, et un bon appétit, puisqu'on va arriver vers l'heure du repas. Merci à vous tous.